mai 2024, soirée de rassemblement entre les privilégiés du FIAD Europe, connectés encore une fois pour apprendre des enseignements des uns et des autres, et ce, sous la direction du coach Rodrigue Guédigansou, président FIAD Allemagne. Merci d'avoir choisi d'être à ce rendez-vous de partage, du donner et du recevoir, où nous apprenons à nous construire. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce soir, c'est parce que notre être intérieur l'a voulu ainsi. Sans plus tarder, la soirée est enclenchée avec l'hymne de la positivité du FIAD, assuré par la merveilleuse coach Pana Koumealou, médiatrice au Centre social culturel. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Pour accueillir chaleureusement l'assistance, le coach Agboto Rachel, vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter à Berlin, prend la parole pour le décret de bienvenue. Ce soir, mon cœur déborde de joie à l'idée de partager ce moment avec vous. Je remercie chacun d'entre nous pour notre présence fidèle à ce rendez-vous de transformation où nous nous efforçons de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je vous invite à profiter pleinement des interventions de ce soir. Je nous souhaite à tous un webinaire enrichissant. En quelques minutes seulement, le coach Denise Caboret, détentrice d'une licence en coaching intégral, exprime son amour pour le FIAD. J'aime le FIAD parce que le FIAD a restauré ma vie. Avant le FIAD, j'étais une femme brisée, malade, dans la dépression. L'Esprit de Dieu qui est en moi refusait le Dieu qu'on me présentait. Mais je ne savais pas comment obtenir la connaissance du vrai Dieu. C'est ainsi que, à un moment donné de ma vie, dans mes pleurs sur mon sofa, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu transformes ma vie. C'est ainsi que j'ai vu une émission du coach Polion où j'ai vu cet homme parler avec conviction. On sentait qu'il y avait quelque chose en lui que moi je voulais découvrir. J'ai rencontré ainsi le FIAD et cette rencontre a été merveilleuse parce que j'ai commencé à suivre les enseignements avec le FIAD. La connaissance de Dieu individualisée en moi m'a permis d'avoir un fondement solide, m'a permis vraiment de m'épanouir. Aujourd'hui, je peux m'approcher des gens et de parler. Je garde mon esprit et mes pensées loin de ce monde et je porte mon entière attention sur mon Dieu intérieur en tant que la seule cause de ma prospérité. Je reconnais la présence intérieure en tant que seule activité de mes affaires financières, en tant que substance de toute chose visible. Je mets ma foi en le principe de l'abondance et en action à l'intérieur de moi. C'est autour de cette phrase tirée du logiciel de réussite intégrale que le coach Bangoura Bernadette, préparatrice en pharmacie, choisit d'entretenir l'auditoire dans l'exhortation du jour. Porter son entière attention sur son Dieu intérieur, c'est se faire confiance et faire confiance au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Alors, de nos jours, avec tout notre temps, nous n'avons pas forcément toujours le temps pour regarder et revenir à l'intérieur de nous. Et pourtant, trouver ce temps est nécessaire. Qu'est-ce qui fait qu'on court au quotidien? Les factures à régler, les prochaines vacances, les prochaines retraites à régler avec les factures. Et si on décidait donc de lâcher prise et de porter notre regard sur ce Dieu qui est à l'intérieur de nous, puisqu'il est la seule cause de notre prospérité. Dans le psaume 37, au verset 4, il est écrit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour le dernier point, je dirais aussi la générosité. Il faut savoir qu'être généreux dans la vie peut ouvrir énormément de portes. À présent, il s'installe confortablement pour écouter avec attention le développement du coach Olaïtan Rebecca, pharmacienne biologiste, dans le message du jour portant sur le thème « La thérapie du bon sens ». La thérapie nous interroge sur chaque chose que nous avons faite jusqu'ici et celle du bon sens. Vient nous demander de pouvoir réfléchir et ne pas nous adapter aux personnes, mais plutôt aux situations, de manière à rester droite et sans amertume à la fin. La thérapie du bon sens qu'on nous demande,
Devoir, c'est aller donner un grand coup de griffe à nos croyances, un coup de griffe au code éducationnel, au code culturel. La thérapie du bon sens t'interpelle ce soir. Allons ensemble renouer avec notre être intérieur afin de pouvoir user de cette thérapie pour une vie rayonnante. Dernière étape de ce webinaire enrichissant, l'atelier de programmation. Il est conduit par le coach Nassi Agbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je renonce à ma condition humaine. Je renonce à ma condition humaine. Je renonce à ma condition humaine. C'est toujours un plaisir pour eux de se réunir tous les vendredis afin de progresser dans le développement de leur personne. À la semaine prochaine pour la poursuite de l'aventure.